Bonjour à tous et à toutes, ici Lambda et nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière. On va parler aujourd'hui un peu plus de spiritualité, de phénomènes qu'on pourrait qualifier d'extraordinaires, de ce qui m'est arrivé il y a de cela quelques mois. Voilà. On se retrouve juste après cette petite introduction qui, je l'espère, vous mettra dans l'ambiance. A tout de suite. Avant de commencer, permettez-moi de vous faire quelques citations du livre Aperçu sur l'ésotérisme islamique et taoïsme de René Guénon, paix à son âme. Ouvrez les guillemets. Aussi, n'est-ce point à l'action extérieure que le taoïsme accorde de l'importance. Il la tient en somme pour indifférence en elle-même, et il enseigne expressément la doctrine du non-agir, dont les Occidentaux ont en général quelque peine à comprendre la véritable signification, bien qu'ils puissent y être aidés par la théorie aristotélicienne du moteur immobile, dont le sens est le même au fond, mais dont il ne semble pas s'être jamais appliqué à développer les conséquences. Fermez les guillemets. Il nous dit encore, le non-agir, ouvrez les guillemets, n'est point l'inertie, il est au contraire la plénitude de l'activité, mais c'est une activité transcendante et tout intérieure, non manifestée en union avec le principe. Donc René Guénon nous parle ici du taoïsme. Donc le taoïsme, rapidement, c'est l'un des trois piliers, si on peut dire, de la pensée chinoise, de la tradition chinoise, avec le confucianisme et le bouddhisme. D'après René Guénon, le taoïsme, c'est la partie ésotérique de cette tradition. Alors, dans le taoïsme, dans l'un de ses ouvrages, notamment dans celui de Chuang Tzu, il est dit que cet état transcendant, le sage parfait l'atteint. Ouvrez les guillemets, il a atteint l'impassibilité parfaite. La vie et la mort ne lui étant également indifférentes. L'effondrement de l'univers ne lui causerait aucune émotion. À force de scruter, il est arrivé à la vérité immuable, la connaissance du principe universel unique. Il laisse évoluer des êtres selon leur destinée et se tient, lui, au centre immobile de toute destinée. Le signe extérieur de cet état intérieur, c'est l'imperturbabilité. Non pas celle du brave qui fonce seul pour l'amour de la gloire sur une armée rangée en bataille, mais celle de l'esprit qui, supérieur au ciel, à la terre, à tous les êtres, habite dans un corps auquel il ne tient pas, ne fait aucun cas des images que ses sens lui fournissent,
connaît tout par connaissance globale dans son unité immobile. Cet esprit-là, absolument indépendant et maître des hommes, s'il lui plaisait de les convoquer en masse au jour fixé, tous accouraient, mais il ne veut pas se faire servir. Si un vrai sage avait dû, bien malgré lui, se charger du soin de l'Empire, se tenant dans le non-agir, il emploierait les loisirs de sa non-intervention à donner libre cours à ses propensions naturelles. L'Empire se trouverait bien d'avoir été remis aux mains de cet homme, sans mettre en jeu ses organes, sans user de ses sens corporels, aussi immobile, il verrait tout de son œil transcendant. Absorbé dans la contemplation, il ébranlerait tout comme fait le tonnerre. Le ciel physique s'adapterait docilement au mouvement de son esprit. Tous les êtres suivraient l'impulsion de sa non-intervention, comme la poussière suit le vent. Pourquoi cet homme s'appliquerait-il à manipuler l'Empire alors que le laisser-aller suffit? Fin de citation. Et ensuite, M. Guénon nous dit, ouvrez les guillemets, mais une question se pose. Comment peut-on parvenir à l'état qui est décrit comme celui du sage parfait? Ici, comme dans toutes les doctrines analogues qui se trouvent en d'autres civilisations, la réponse est très nette. On y parvient exclusivement par la connaissance. Mais cette connaissance, c'est la même que Kong-Tse avouait n'avoir point obtenue, est d'un tout autre ordre que la connaissance ordinaire ou profane. Elle n'a aucun rapport avec le savoir extérieur des lettrés, ni, à plus forte raison, avec la science telle que la comprennent les modernes occidentaux. Fin de citation. Donc en gros, pour résumer, on a deux aspects. L'aspect ésotérique intérieur, qui permet aux sages d'avoir tout compris et la conscience ultime, on va dire, et l'aspect exotérique, donc extérieur, qui même Kong-Tse, donc le père du confucianisme, n'a jamais trouvé, n'a jamais atteint. Donc on a d'un côté le savoir inné, on va dire, qui permet la transcendance, par opposition au savoir par acquis qui s'obtient par l'érudition. Alors moi, à l'époque, j'avais pas saisi. Quand j'avais lu le livre, je me suis dit, mais comment on peut, en ne faisant rien, par l'immobilité la plus totale, gouverner un pays, des nations ou faire énormément de choses? Et un jour, pour être honnête, le lendemain même, on m'a montré cette histoire. Rambadur Bojam, alias Little Buddha. Cette histoire se passe au Népal, pays situé entre l'Inde et le Tibet. Il a connu une guerre civile entre 1996 et 2006, entre les maoïstes et le gouvernement en place. Ce territoire est déchiré. Pauvreté, attentats, beaucoup de morts et de tristesse. Dans un petit village, Ratanapuri, un petit garçon du nom de Ram, en 2005, à l'âge de 15 ans, entreprend une méditation profonde et reste pendant 11 mois immobile, sans boire ni manger. Que signifie Bouddha? Loin de moi la prétention de pouvoir réellement définir ce terme, car il me semble logique que ce soit les habitants du Népal, les pratiquants de cette religion, de cette doctrine, qui puissent le faire. Mais en gros, d'après ce que j'ai compris, cela signifierait l'éveil d'une personne à un état de conscience supérieur, que, selon moi, on pourrait assimiler ou comparer à celui de très grands saints ou de prophètes dans les autres religions. Et on a ensuite le Bouddha historique, Siddhartha Gautama. Pour résumer très brièvement son histoire, il renonce à son titre, son palais, sa richesse et part méditer pendant plusieurs années, environ 6 à 7 ans. Revenons donc à Ram, cet enfant de 15 ans en 2005 qui a disparu et qui est retrouvé sous cet arbre que vous voyez à l'écran, immobile, sans boire ni manger, pendant plus de 7 mois. L'histoire se propage et des journalistes du monde entier s'intéressent à cet événement. Dans les informations que j'ai pu trouver, nous avons un descriptif de son entourage et milieu de vie. Ram serait issu d'un village et d'une famille faisant partie des castes les plus basses et les plus pauvres du pays. Nous avons son cousin, l'une des personnes les plus proches de Ram.
Il s'occupe notamment de faire respecter sa tranquillité et sa sécurité, afin de lui permettre de méditer dans les meilleures conditions. Il gère aussi, avec plusieurs autres personnes, les allers et retours des pèlerins et journalistes. Ensuite, une personne présentée comme étant l'un de ses maîtres ou gourous. Bien entendu, le terme gourou n'est pas à prendre au sens péjoratif qui ne l'est dans l'Occident et dans notre époque moderne. Il faut plutôt le voir comme un maître, un enseignant permettant de monter les échelons d'une initiation ou simplement un guide spirituel. Il explique aux journalistes que sur l'état actuel de Ram, aucun changement extérieur n'est observable, mais qu'à l'intérieur, il est totalement différent et cela lui permet, entre autres, de trouver dans l'air qu'il respire tout ce dont il a besoin pour rester ainsi. Ici, nous voyons la mère partagée entre fierté, inquiétude et tristesse. Elle décrit son fils étant depuis son enfance comme une personne réservée, n'appréciant pas trop les mariages ou rassemblements, mais aimant les temples, les endroits religieux et suivant très tôt les pas des moines. Et pour finir, son grand frère, qui demande aux gens de simplement respecter le choix de son petit frère et qui modifie et corrige les informations fausses véhiculées par les personnes dans les environs sur son frère ou sa famille. En effet, l'histoire se propage très rapidement. Cet enfant, le nouveau Bouddha, restant plusieurs mois, de jour comme de nuit, pouvant même rester dans un feu déclenché mystérieusement sans interrompre sa méditation. Alors, énormément de pèlerins affluent et des personnes cherchant à faire commerce gravitent autour, ce qui pour ainsi dire est plutôt normal et même logique. Cependant, l'argent des pèlerins est apparemment recueilli par le maire du village pour construire un temple et visiblement sa famille reste pauvre. Ensuite, Ram disparaît dans la forêt sans laisser de traces et il est retrouvé en 2007 par un chasseur dans un trou. Ainsi, il continue sa méditation auprès d'un autre arbre afin d'achever son parcours. En 2011-2012, il termine et une cérémonie d'éveil est effectuée. Il annonce, entre autres, d'après ce que j'ai pu comprendre, bientôt la fin du cycle, l'âge de Kali, âge de fer, équivalent selon moi à l'eschatologie de la tradition abrahamique, englobant le judaïsme, la chrétienté et l'islam. Et il véhicule un message de paix et de respect des religions. Aujourd'hui, il aurait disparu et il serait recherché par les autorités pour meurtre et je crois pour viol sur des femmes. Selon certaines informations, il désirait aller en Thaïlande. Au-delà des informations et de leur véracité, pour moi, il y a 2 points très intéressants. La première, c'est la vision très matérialiste au sens large des journalistes occidentaux ne mettant en avant que l'aspect extérieur. Pour faire simple, une personne ne pouvant pas dormir ni manger, immobile, c'est impossible. En plus, c'est un pays pauvre, économiquement et politiquement déchiré, c'est forcément une arnaque. Et ainsi, n'entreprenant aucune recherche intérieure, traditionnelle, théologique, vous me direz, à l'image de notre époque. Je vous rappelle, concernant l'aspect financier et arnaque, que Ram ne demandait rien à personne. Simplement qu'on le laisse méditer tranquillement pendant 7 ans et qu'à plusieurs reprises, il n'a informé personne de ses déplacements dans la forêt profonde, même pas sa famille et d'autant plus son cousin. Soit dit en passant, je vous conseille très fortement d'aller lire l'article sur ulysse.co que vous trouverez dans la description pour vous donner une idée des nuits au Népal à travers l'expérience vécue d'un journaliste envoyé pour enquêter. Deuxièmement, selon moi l'aspect le plus intéressant est celui se rapportant au taoïsme décrit dans l'ouvrage de M. René Guénon. Je m'explique, cet événement qui s'est produit récemment est peut-être une illustration, une image à un degré du moteur immobile. Lorsque l'on analyse cette histoire, nous avons un enfant dans l'immobilité la plus totale générer un tel mouvement autour de lui dont il est le centre. De nos jours, lorsque l'on voit les préparatifs d'un spectacle, l'annonce d'un concert, un événement médiatique, c'est tout le contraire. C'est du bruit, de l'énergie et beaucoup de perturbations. Voilà, il se peut que la vérité soit tout autre. Cependant, je n'ai trouvé aucune personne traitant de ce sujet sous cet angle. Bien que, certainement, d'autres individus l'ont fait, sûrement avec bien plus de science.
C'était Lambda et je vous dis, je l'espère, à très bientôt.